des pierres d'onyx et d'autres pierres pour l'éphod et le pectoral du souverain sacrificateur. 12 pierres différentes précieuses sont mentionnées ici pour être mises dans l'éphod et dans le pectoral du souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur portait premièrement des tuniques, puis mettait une robe bleue, et ensuite portait l'éphod au-dessus de la robe. Ensuite, le pectoral était placé sur l'éphod, qui était porté pendant la cérémonie sacrificielle, et sur le pectoral se trouvaient 12 pierres précieuses. Cela nous montre que le rôle du souverain sacrificateur était d'inclure le peuple d'Israël aussi bien que tous les autres peuples de tout le monde dans son action pour se tenir devant Dieu et apporter les offrandes sacrificielles. Jésus, l'Éternel souverain sacrificateur des cieux, a aussi inclus toutes les nations du monde dans son action, a abandonné son propre corps pour prendre nos péchés sur lui par son baptême et être sacrifié pour notre faute, et il a ainsi consacré son peuple à Dieu le Père. Les 12 pierres précieuses qui étaient placées sur le pectoral se réfèrent à toutes les nations de ce monde, et le souverain sacrificateur qui les portait se réfère à Jésus-Christ qui a volontairement sauvé et inclus dans son action toutes les nations du monde. C'étaient les offrandes que notre Dieu a demandé aux Israélites d'apporter pour construire le tabernacle pour lui. Il y a une signification spirituelle au fait que Dieu leur dise de construire le tabernacle, son lieu de demeure, avec ses offrandes. Le peuple d'Israël était toujours resté pécheur parce qu'il ne pouvait observer la loi que Dieu lui avait donnée. C'est pour cela que Dieu leur a dit au travers de Moïse de construire le tabernacle et leur a donné le système sacrificiel au travers duquel la rémission des péchés était possible par des offrandes sacrificielles données dans le tabernacle. Dieu, en d'autres termes, a effacé tous les péchés des Israélites en acceptant leurs offrandes et a utilisé toutes ces offrandes pour construire sa maison et les a amenés ensuite à lui apporter des offrandes sacrificielles à l'intérieur de celle-ci, selon les exigences du système sacrificiel. C'est comme cela que Dieu allait pouvoir demeurer dans le tabernacle avec le peuple d'Israël. Il y a cependant trop de chrétiens sur cette terre qui ne croient simplement pas au fil bleu, pourpre et cramoisi et au fin lin retors. Quand Dieu leur a dit d'amener l'or, l'argent et le bronze, pourquoi n'ont-ils pas cru la vérité incluse dans ces offrandes ? N'étions-nous pas tous liés à l'enfer à cause de nos péchés ? Avez-vous cru au christianisme comme si c'était juste l'une des nombreuses religions de ce monde parce que vous n'avez jamais admis que vous soyez liés vous-même à l'enfer ? Si c'est ainsi que vous avez cru jusqu'alors, vous devez vous repentir et revenir à la foi du fil bleu, pourpre et cramoisi et du fin lin retors. Et vous devez réaliser devant les commandements stricts de Dieu que vous êtes un tas de péchés, et vous devez croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Maintenant, vous devez croire en l'évangile de la vérité selon lesquels, bien que vous ayez été liés à l'enfer, notre Seigneur est venu sur la terre comme le Messie, a porté vos péchés lui-même par son baptême, les a amenés à la croix et s'est sacrifié lui-même en versant son sang, et nous a par là même sauvés, vous et moi, de nos péchés et de notre condamnation. Sans croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit manifesté dans le fil bleu, pourpre et cramoisi, nous ne pouvons pas poser notre fondement de foi pleinement. Nous devons penser au fondement de notre foi. Dieu nous a dit d'avoir la foi du fil bleu, pourpre et cramoisi. Nous devrions nous demander si nous avons effectivement cette foi du fil bleu, pourpre et cramoisi, ou si nous croyons dans la vérité manifestée seulement dans le fil pourpre et cramoisi en laissant le fil bleu de côté. Nous avons besoin de regarder à nous-mêmes et de voir si nous donnons ou pas à Dieu la fausse sorte de foi qui ne convient qu'à notre propre goût. Quand Dieu nous dit de lui apporter le fil bleu, pourpre et cramoisi, ne sommes-nous pas par hasard en train de lui donner un fil de nylon colorié en noir ? Dieu, le fil que tu as demandé semble inutile pour le tabernacle. Il ne fera que couler avec la pluie, et c'est aussi fatigant de le chercher et de l'emmener jusqu'ici. Essaye donc ce fil de nylon à la place. Je peux te garantir qu'il tiendra au moins 50 ans et peut-être même 100 ans si tu l'entretiens bien, et même si tu l'enterres, il ne s'usera pas avant plus de 200 ans. N'est-ce pas si merveilleux ? N'est-ce pas là par hasard ce que nous disons à Dieu ? Nous devons aussi regarder à nous-mêmes et considérer si nous ne sommes pas effectivement en train d'avoir ce genre de foi narcissique et superstitieuse en Dieu. Et si nous avons eu ce genre de foi, nous devons nous repentir dès maintenant. Nous devons, en d'autres termes, nous détourner. Il y en a beaucoup parmi nous qui pensent d'eux-mêmes qu'ils sont vraiment de bons chrétiens, mais en y regardant de plus près, leur connaissance est erronée et ainsi en est-il de leur foi.
Le mysticisme qui prévaut dans le christianisme d'aujourd'hui. Le mysticisme est ce en quoi les chrétiens croient ordinairement le plus. Ces gens n'ont pas idée de ce que la parole de Dieu dit réellement. Parce qu'ils ne connaissent pas la parole de vérité que le Messie leur a donnée, ils croient et suivent le Seigneur selon leurs propres sentiments et émotions. Ils sont convaincus que de tels sentiments sont véritables. Parce qu'ils prient Dieu avec ferveur par eux-mêmes et suivent fidèlement leurs propres émotions et sentiments qu'ils ressentent dans la prière, ils ne peuvent discerner ce qu'est exactement la vraie foi en Dieu. Comme cela, croyant en Dieu selon les propres émotions et sentiments de quelqu'un qui fluctue largement dans les propres pensées, c'est de la foi mystique. Les gens qui croient en Dieu conduits par les sentiments qu'ils ont quand ils jeûnent, quand ils louent, quand ils croient, quand ils font des prières matinales, quand ils montent sur une montagne pour prier, quand ils pêchent ou quand ils font des prières de repentance, et ainsi de suite, ces gens sont tous mystiques. En d'autres termes, vivre une vie de foi en se fiant aux sentiments de quelqu'un n'est pas la foi dans le fil bleu, pourpre et cramoisi dont le Messie a parlé. Peut-être que près de 99,9% des chrétiens d'aujourd'hui sont mystiques. Ce n'est pas une exagération, en d'autres termes, de dire qu'en dehors de l'Église primitive, la chrétienté entière a suivi le mysticisme. Ceux qui n'ont pas la foi au fil bleu, pourpre et cramoisi se sont trompés en croyant que leurs propres sentiments seraient une forme de foi en eux-mêmes. Ils prétendent avoir vu et rencontré Dieu dans leurs prières et nous disent combien ils se sentent à merveille quand ils louent. Ils disent « Nous sommes venus à cette réunion de louanges et nous avons levé les mains et nous sommes repentis ensemble de nos péchés. Nous avons tenu la croix et nous avons fait quelques rituels à ses pieds, et ensuite nos cœurs ont tous été embrasés et le Christ est devenu intensément aimable. Nous avons senti tant de reconnaissance dans nos cœurs pour le sang que Christ a versé. Nous avons cru avec encore plus de ferveur que le Seigneur a effacé tous nos péchés, réalisant encore plus que c'est pour cela qu'il a versé son sang. Nous avons simplement aimé cette expérience. » Mais quand leurs émotions baissent un jour, ils disent « Mais tout ce sentiment s'est effacé et nous avons du péché dans nos cœurs. » Aucune autre foi sinon celle-là est une foi de mysticisme. Indépendamment des différences dénominationnelles ou sectaires, tout chrétien a besoin de la foi qui croit dans la vérité du fil bleu, pourpre et cramoisi. La foi de tous ceux qui n'ont pas cette foi au fil bleu, pourpre et cramoisi dont Dieu a parlé sont des mystiques et des superstitieux. Ces gens donnent à Dieu non pas la foi au fil bleu, pourpre et cramoisi, mais la foi dans un fil de nylon. Ils apportent à Dieu leur foi mystique, en d'autres termes, quelque chose qui s'écroule vite, quelque chose que Dieu ne regarde même pas. Avez-vous déjà vu les cordes épaisses utilisées pour attacher les bateaux aux pieux ? Les mystiques offriraient avec joie ce genre de matériaux à Dieu. Quand notre Seigneur nous a dit d'apporter le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors, beaucoup de gens apportent cette corde épaisse à Dieu, lui disant « Seigneur, accepte cette foi ». Et beaucoup de gens lui donnent même des chaînes de métal utilisées pour attacher les grands bateaux entre eux et au dock. Ayant enroulé un paquet de ces chaînes, il l'offre aux pieds du Seigneur et lui demande de l'accepter. Mais Dieu nous a dit d'amener la foi du fil bleu, pourpre et cramoisi. Il ne nous a pas dit de lui amener des chaînes de métal. Beaucoup de gens lui donnent encore ce qui paraît meilleur à leurs propres yeux ou ce qu'il leur est plus facile de trouver. Bien que ce soit des gens qui vont vers Dieu avec des chaînes de métal, des cordes, des fils de nylon ou même du vin de vigne supérieure, Dieu ne reçoit en fait que les offrandes de fil bleu, pourpre et cramoisi. Dieu a établi que la seule foi qu'il accepterait, c'est la foi du fil bleu, pourpre et cramoisi. Ainsi, nous devons présenter cette foi du fil bleu, pourpre et cramoisi devant Dieu. Le Messie ne reçoit pas simplement toute offrande. Les Israélites devaient aussi donner à Dieu de l'or, de l'argent, du bronze et 12 pierres précieuses qui devaient être placées dans l'éphod et le pectoral. Il y a encore des personnes qui donnent du cuivre ou du fer à Dieu. Jésus fait-il fonctionner une décharge comme s'il acceptait toutes sortes de choses ? Bien sûr que non. Jésus n'est pas quelqu'un qui accepte simplement toutes sortes de déchets. Il ne fait pas fonctionner une décharge y mettant des choses inutiles que vous lui apportez. Jésus est le Messie qui veut répandre sur nous sa grâce du fil bleu, pourpre et cramoisi qui efface nos péchés et qui veut nous donner son amour vrai. C'est pour cela que Jésus est appelé le roi d'amour. Notre berger est effectivement le roi d'amour. Jésus est effectivement notre vrai Messie. Ce Messie a établi la foi qu'il attend de nous, définissant certaines caractéristiques comme étant absolument requises. C'est seulement quand nous allons devant Dieu avec cette foi qu'il nous donne ce qu'il nous a promis.
Nous voyons encore que parmi ceux dont la foi au Messie est basée sur leur connaissance erronée, il y en a dont l'entêtement est indescriptible. Ils sont simplement mauvais et méchants autant que Pharaon qui est resté dans son obstination devant Dieu. Quand Moïse lui a dit « Yahweh s'est révélé, laisse aller son peuple », Pharaon a rétorqué « Qui est Yahweh ?» Quand l'existence de Dieu lui a été expliquée, il aurait certainement mieux fait de se soumettre rapidement et de céder après avoir pesé le pour et le contre de son air récalcitrant. S'il n'avait toujours pas pu croire et rester dans son entêtement, il aurait pu essayer de s'en sortir depuis longtemps après quelques plaies, et il aurait abandonné. Combien orgueilleux et pitoyable a-t-il été pour Pharaon de continuer dans son entêtement et de désobéir à la parole de Dieu, quand bien même il subissait les plaies des grenouilles qui couvraient toute sa nation. Non seulement des grenouilles, mais des poux aussi se sont abattus sur le palais de Pharaon. À droite et à gauche, où que l'on regarde, partout dans tout le pays d'Égypte, cela se remplissait de poux, et Pharaon ne se soumettait toujours pas. Comment quelqu'un pourrait-il vivre quand tout est rempli de poux ? Dans cette situation, il aurait dû réaliser « Parce que j'ai désobéi à Dieu, il me montre qui est le vrai roi. Je suis peut-être un roi dans mon empire sur cette terre, mais je ne suis rien comparé à lui. Bien que je sois le roi de la plus grande nation sur la surface de la terre et bien que j'ai le pouvoir sur tout le monde, Dieu est encore plus puissant que moi et il m'amène ses plaies à cause de ma désobéissance. » C'est ainsi qu'il aurait dû se soumettre. La chose sage que Pharaon aurait dû faire aurait été de se soumettre rapidement après avoir vu pour lui-même quel serait le prix de sa résistance. Indépendamment de la puissance qu'avait Pharaon, s'il avait tiré la conclusion qu'il n'y a aucun moyen pour lui de résister à Dieu, tout ce qu'il avait à faire était de se soumettre en disant « D'accord, Dieu prend la première place et je prends la deuxième. » Mais parce que Pharaon a refusé de céder ainsi, toutes ces nations et son peuple ont subi la plaie des poux. À cause de cela, aucun Égyptien ne pouvait rien faire du tout. Quand quelqu'un a été récemment dérangé par les poux, comment peut-il faire quelque chose d'autre que chercher à se débarrasser des poux ? Nous pouvons tous imaginer ces pauvres Égyptiens courant dans tous les sens avec des torches, essayant de se débarrasser des poux, peut-être même en brûlant leur propre maison et l'odeur des poux brûlés remplissait les villages. Il y a des choses que l'homme peut faire et il y a des choses que l'homme ne peut pas faire. Parce que Dieu est le Seigneur de tout, c'est Dieu qui préside sur la mort et la vie, le bonheur et le malheur, les bénédictions et les malédictions. Quand c'est le cas, plutôt que de placer notre confiance en nous-mêmes et d'essayer de résister à Dieu, nous devons tous penser rationnellement et arriver à la conclusion logique d'abandonner notre entêtement. Parmi nous-mêmes, nous pouvons insister sur notre propre chemin et essayer de prévaloir sur les autres, mais quand on a affaire au Messie, cela n'est plus faisable. Nous devons penser au genre de personnes que nous devrions réellement être devant Dieu. Nous devons sérieusement considérer si nous devrions résister à Dieu ou si nos cœurs devraient effectivement être doux et suaves. Et nous devons arriver à la conclusion que nous devons tous être doux devant Dieu. Devant les hommes, nous pouvons avancer dans notre entêtement et faire face à ses conséquences, mais devant Dieu, nos cœurs doivent absolument être doux. Dieu, j'ai eu tort. Ceux qui admettent cela sont ceux qui choisissent la bonne voie. Ce sont des gens qui peuvent être sauvés de leur vie maudite. Pour ceux qui avaient abandonné Dieu à cause de leurs péchés, le moyen d'être embrassé dans les bras de Dieu et d'être nourri de son eau qui donne la vie, c'est de naître de nouveau d'eau et d'esprit. Que pouvons-nous attendre de nos vies si une telle vie passe sans fruit dans le désert de ce monde, errant dans un pays vide sans aucun but, pour retourner seulement à une poignée de poussière ? Le seul chemin pour nous qui devons retourner à la poussière et sommes liés à être enfermés dans les temps de feu, pour être sauvés, c'est croire en l'évangile de l'eau et l'esprit et ainsi recevoir la rémission de nos péchés. C'est pour que les vies désespérées comme les nôtres qui étaient destinées à la destruction éternelle pour s'être opposées à Dieu et leurs péchés soient miraculeusement rachetées devant Dieu au travers de son amour et de grâce, l'amour du salut qu'il est venu. Nous devons donc tous nous inscrire dans ce salut. Comment quelqu'un peut-il, étant un être mortel, défier Dieu ? Quand Dieu nous dit d'amener telle ou telle offrande, nous devons tous obéir à sa parole. En regardant au passage principal plus haut où Dieu nous dit quelles offrandes nous devons lui apporter, nous devons tous arriver à réaliser « Ah, c'est le genre de foi que Dieu nous demande de lui présenter ». Sur le pectoral du souverain sacrificateur, 12 pierres précieuses étaient placées, et sous le pectoral du jugement, l'Urim et le Thummim, qui signifient littéralement les lumières et les perfections, devaient être posées de sorte que le souverain sacrificateur puisse porter le juste jugement sur les enfants d'Israël.
cela ne se réfère à rien d'autre que le fait que seuls les serviteurs de Dieu peuvent amener le juste jugement sur les enfants de foi spirituelle en amenant la lumière du Saint-Esprit qui demeure en eux et la parole de Dieu. Nous devons tous réaliser maintenant que devant Dieu, la vérité du fil bleu, pourpre et cramoisi est la réelle vérité et le salut réel. Cette vérité du fil bleu, pourpre et cramoisi est le vrai salut qui nous amène à la vie, et en dehors de cela, rien d'autre ne constitue notre salut. Tout cela est entièrement basé sur la parole de Dieu qui est claire et vraie. Tous les matériaux du tabernacle ont un rapport avec le salut de l'homme et le péché. Pourtant, loin d'être bêtes, des gens refusent encore obstinément de croire. Que leur arrivera-t-il ? Ils ne seront jamais sauvés. Devant Dieu, nous devons éloigner notre bêtise aussi, et nous devons vider nos cœurs. Nous devons mettre de côté nos propres pensées et notre entêtement devant Dieu, et plutôt obéir à sa parole et lui donner nos cœurs. Nous ne devons jamais résister à Dieu en insistant dans nos propres voies récalcitrantes. Nous pouvons peut-être le faire devant d'autres personnes, mais en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas le faire et surtout pas devant Dieu. Des gens bêtes s'opposent encore à Dieu et sont doux devant d'autres hommes. C'est ce qui ne va pas chez eux. Nous devons nous abaisser sur notre face devant Dieu et admettre que ce que Dieu nous a dit est entièrement juste. Et nous devons croire et faire confiance à la parole du fil bleu pourpre et cramoisi. La foi, c'est faire confiance à la parole de Dieu. Quand nous nous prosternons aux pieds de Dieu, confessons tous nos problèmes devant lui et l'implorons en demandant son aide, Dieu va certainement nous répondre. Nous devons alors accepter ce qu'il a fait pour nous avec reconnaissance. C'est ce en quoi consiste la foi. Avec quelle absurdité et folie alors pourrions-nous jamais montrer à Dieu autre chose que le fil bleu pourpre et cramoisi lui apportant des fils de pêche ou des chaînes de métal ? Amener des fils inutiles devant Dieu et lui dire « Voici ma propre foi, voici ce que j'ai cru si fort, voici la foi ferme que j'ai gardée particulièrement », ce n'est pas la foi, mais c'est faire l'imbécile devant Dieu. Chacun doit abandonner son entêtement devant le Messie. Devant Dieu, en d'autres termes, chacun doit plier sa volonté. Nous devons tous nous identifier devant Dieu. Nous devons nous identifier selon ce que Dieu nous dit et la façon dont il décide pour nous. Rien d'autre que cela n'est la foi correcte des chrétiens. Obéir et croire selon la parole de Dieu, c'est l'attitude correcte et le cœur du croyant. C'est ce que nous devons garder à l'esprit devant Dieu. Entre nous-mêmes, bien sûr, nous pouvons nous vanter de nos propres accomplissements, nous comparer les uns aux autres ou être en compétition les uns avec les autres et nous défier les uns les autres. Bien que cela aussi soit une pratique inutile de mesurer ce qui en essence est la même chose devant Dieu, parmi les êtres humains c'est quelque chose que nous ne choisissons pas vraiment mais dans quoi nous sommes continuellement engagés. Même les chiots reconnaissent qui sont leurs maîtres et se soumettent à leurs propriétaires et leur obéissent. Même les chiens, en d'autres termes, obéissent à leurs propriétaires, reconnaissent leur voix et suivent seulement leur maître. Quand les chiens sont punis par leurs propriétaires, ils identifient leurs méfaits, baissent la tête en obéissance et essayent de revenir aux bonnes grâces de leur maître en faisant toutes sortes de petits tours mignons. Quand même les animaux font cela, des gens continuent encore à défier Dieu en mettant la foi dans leurs propres pensées. Ils continuent en d'autres termes à s'accrocher à Dieu tout en insistant sur leur propre voix et leurs propres pensées. Par son fil bleu pourpre et cramoisi, Dieu a donc fait disparaître tous les péchés de l'humanité, et tout ce qu'il nous a dit, c'est d'avoir la foi qui croit dans les œuvres de notre Seigneur. Pourtant, des gens continuent d'être récalcitrants et de défier Dieu. Le Seigneur nous a dit de lui amener tous nos péchés, et en les faisant disparaître avec le fil bleu pourpre et cramoisi, il nous a donné la rémission du péché. Quand Dieu nous a dit de lui amener la foi du fil bleu pourpre et cramoisi, les gens ne croient toujours pas cela et ils défient leur propre maître. Ces gens seront maudits. Quand ils apportent au Messie non pas la foi qu'il attend d'eux, mais la foi dont il ne veut pas, il ne peut que se fâcher. Ils continuent d'apporter leur entêtement devant Dieu et lui disent « J'ai gardé ma foi jusqu'ici et tellement bien. Recommande-moi pour le travail que j'ai bien fait. » Dieu les recommanderait-il juste parce qu'ils ont gardé la foi, quand en fait cette foi a été simplement inutile tout ce temps ? Il peut y avoir des temps où l'entêtement est particulièrement présent dans nos vies. Mais l'entêtement d'une foi fausse est complètement inutile devant Dieu. Dieu a utilisé le fil bleu, pourpre et cramoisi en faisant disparaître nos péchés. La Bible ne dit pas qu'il a utilisé seulement le fil cramoisi, pas plus qu'il n'a utilisé des chaînes de métal, tout comme il n'y a aucune mention quant à l'utilisation de fils de nylon. À l'intérieur de la maison de Dieu et dans sa loi de salut qu'il nous a donnée,
le Messie attend de nous la foi du fil bleu, pourpre et cramoisi. Les chrétiens désignent ceux qui croient et suivent Jésus-Christ, donc nous aussi sommes des chrétiens. Cependant, il y a tant de gens qui ne sont pas nés de nouveau pour n'avoir pas cru en Jésus comme leur sauveur, qui n'ont pas reçu la rémission des péchés, et qui n'ont pas la foi au fil bleu, pourpre et cramoisi. Ce sont de faux chrétiens de nom destinés à l'enfer parce qu'ils croient selon leur propre voie. Dieu abandonnera ces gens parce qu'ils sont seulement religieux et non pas des vrais chrétiens. Surtout devant Dieu, nous devons tous être honnêtes et nous identifier tels que nous sommes réellement. À tout moment, à chaque minute et seconde, nous devons confesser que nous étions liés à l'enfer à cause de nos péchés. Devant le Messie, nous devons tous avoir la foi au fil bleu, pourpre et cramoisi. Croire ainsi, c'est la bonne chose à faire. Et bien que nous confessions, nous devons nous souvenir de ce que le Messie a fait pour nous, qu'il a été baptisé pour nous délivrer du péché et jugé pour nos propres péchés par sa crucifixion, et ainsi reconnaître notre salut tout le temps. C'est la foi que Dieu nous demande. Nous ne pouvons jamais plaire à Dieu sans faire exactement ce que le Messie veut que nous fassions. Pourquoi ? Parce qu'il est devenu notre Sauveur éternel au travers du fil bleu, pourpre et cramoisi, et nous devons croire à tout moment dans ce que Dieu a fait pour nous. Étant la foi du fil bleu, pourpre et cramoisi, nous en avons d'autant plus besoin pour la rémission des péchés que nous commettons quotidiennement. Dieu serait-il honoré si nous lui donnions les produits de nos propres efforts ? Si nous donnions à Dieu les choses de la terre, nous ne ferions pas que de garnir la colère de Dieu sur nous, mais nous serions aussi en train de commettre un grand péché en montant un défi contre lui. Une telle foi est traître, car elle s'oppose à Dieu. Rien dans ce monde, peu importe combien ce soit précieux ou cher, ne peut plaire à Dieu. Amener à Dieu des choses matérielles de ce monde n'est jamais la vraie foi qui peut être reconnue par Dieu. Peu importe combien elles peuvent être bonnes humainement parlant, Dieu n'accepte pas les choses matérielles. Nous devons avoir la foi que Dieu attend réellement de nous et lui donner cette foi. Notre foi doit être celle qui croit dans la parole de Dieu telle qu'elle est, celle qui apporte exactement les offrandes que Dieu nous a demandées. Tout le temps, à chaque moment qui passe, nous devons aussi reconnaître ce que Dieu a fait pour nous et nous devons admettre nos propres infirmités et insuffisances. Nous devons nous souvenir des bénédictions abondantes que Dieu a répandues sur nous et nous devons savoir exactement et croire dans ce qu'il a fait pour nous, qu'il nous a volontairement rencontrés. Nous devons éloigner toute foi de mysticisme et nous devons seulement avoir la foi qui croit dans la parole écrite de Dieu. Les offrandes de cette foi sont ce que nous devons donner à Dieu. C'est seulement quand nous donnons à Dieu les offrandes de la vraie foi qu'il est honoré, nous rencontre et accepte notre foi. Et c'est quand nous faisons cela que Dieu nous donne toutes les bénédictions qu'il a accomplies et préparées pour nous. Quand nous demeurons dans la parole, nous devons méditer. Quelle est la foi que Dieu attend vraiment de nous ? Quel genre de prière est la prière qu'il veut ? Nous réalisons alors que la prière que Dieu attend de nous n'est autre que la prière de la foi. Notre Seigneur attend de nous les prières qui sont faites dans la foi du salut au fil bleu, pourpre et cramoisi, la foi qui a accepté ce que Dieu nous a donné. Tout ce que Dieu attend de nous, c'est cette prière reconnaissante dans la foi. Il n'acceptera jamais rien de notre propre fabrication que nous essayons de lui donner ou de mettre à ses pieds. Nous devons tous reconnaître que nous ne devrions jamais faire cela. Dieu nous dit « Non, non, ce n'est pas la foi que j'attends de toi. J'ai été baptisé et crucifié pour toi. J'ai reçu le baptême pour faire disparaître tous tes péchés. C'est parce que je devais prendre tes péchés sur moi avant d'être jugé pour ces péchés et mourir à la croix. Je suis ton sauveur, mais je suis fondamentalement aussi ton Dieu. Je suis le roi des rois, mais parce que je suis aussi ton Dieu, je suis venu sur terre et j'ai tout accompli. Je veux que tu crois réellement en moi, que tu reconnaisses mon autorité dans ton cœur, et que tu confesses de tout cœur que je suis ton vrai Dieu. » C'est avec cette intention que Dieu nous a donné le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors, et c'est la foi que Dieu attend de nous. Nous devons réellement avoir cette foi au fil bleu, pourpre et cramoisi. Vous pouvez penser en vous-même « Bon, c'est toujours assez vivable, je fais encore assez bien et les choses se passent pas mal. Si ce n'est pas cassé, pourquoi coller ? Pourquoi dois-je croire exactement de cette façon ? Que je croie de cette façon ou d'une autre façon, n'est-ce pas la même chose ? Non, ce n'est pas la même chose. Si vous avez une autre foi que celle-ci dans vos cœurs, alors vous n'avez absolument pas été sauvés. Parce qu'il se trouve toujours du péché dans de tels cœurs, vous devez convertir votre cœur et revenir à la foi qui croit vraiment dans l'évangile de l'eau et de l'esprit.
Le cœur de ceux qui croient au vrai évangile et de ceux qui n'y croient pas sont fondamentalement différents l'un de l'autre. Dieu sait cela et nous aussi qui sommes nés de nouveau. Quand vous arrivez à vous connaître vous-même, vous devez vous convertir. Dieu, je suis effectivement pécheur, sauve-moi s'il te plaît. Quand vous vous convertissez, vos cœurs ainsi et cherchez son salut, Dieu va vous rencontrer dans sa vérité. Notre Seigneur nous a sauvés de tous nos péchés. Notre Seigneur fut baptisé et crucifié pour nous. Comme c'est écrit en Matthieu 3, c'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous y croyons, nous l'en remercions. Quand Jésus a été baptisé, tous nos péchés ont été transférés sur lui. Quand il a été crucifié, c'était parce qu'il avait pris tous nos péchés et qu'il portait ces péchés à la croix. Il a été jugé non seulement pour nos propres péchés, mais pour tous les péchés du monde entier. Quand notre Seigneur nous dit de lui apporter les offrandes des matériaux de construction du tabernacle, ou à chaque fois qu'il nous dit quelque chose, il procède toujours par séquence. Il nous dit toujours « Amène-moi du fil bleu pourpre et cramoisi ». Le fil bleu vient toujours en premier, et il poursuit par sa mention du fin lin retors, nous disant de croire dans la parole de Dieu. Croire dans le sang sur la croix d'abord et croire ensuite au baptême de Jésus peut paraître correct à première vue, mais en fait c'est faux. C'est parce que Jésus a d'abord été baptisé qu'il a pu verser son sang à la croix. Je vous dis une fois encore qu'il n'est pas bon de croire d'abord au sang de la croix et ensuite au baptême. Dieu ne permet pas ce genre de foi. En venant sur cette terre dans la chair d'un homme, quand notre Seigneur a eu 30 ans, il fut d'abord baptisé pour prendre tous nos péchés sur lui. Après avoir fait cela, il a porté ses péchés du monde jusqu'à la croix, fut jugé par sa crucifixion et ressuscita ensuite des morts, devenant par là même notre Sauveur. Ainsi, nous devons croire en ce que le Seigneur a fait pour nous selon l'ordre dans lequel il a accompli ses œuvres. C'est ainsi que nous devons croire. C'est alors seulement que notre foi peut être pleine, ne pas être confuse ni être ébranlée. Et quand nous répandons l'Évangile à d'autres, nous devons en faire autant. Nous devons croire en d'autres termes selon ce qui plaît à Dieu et selon ce qu'il a fait pour nous. Quelles offrandes de foi Dieu vous demande-t-il de lui apporter ? Ne vous dit-il pas d'amener la foi au fil bleu pourpre et cramoisi et le fin lin retors ? Avez-vous cette foi ? Ne croyez-vous pas par hasard dans l'ordre inverse ? Que je croie de cette façon et de cette manière n'a pas d'importance, je crois, c'est ce qu'il faut. Je crois au fil cramoisi d'abord et ensuite au bleu et puis enfin au pourpre. Si c'est ainsi que vous croyez, alors vous devez vous remettre à croire. Le Seigneur n'approuvera jamais votre foi inversée. Notre Seigneur est le Dieu de justice et le Dieu de vérité. Ainsi, il n'approuve pas une foi erronée. Parce que la foi ne peut tenir droit quand elle est mélangée, Dieu ne peut approuver cette foi même s'il le voulait. Tout comme nous ne pouvons pas essayer de poser un fondement après avoir fini de bâtir une maison, c'est parce que Jésus a pris nos péchés par son baptême qu'il a pu être crucifié ensuite. Nous devons donc croire selon ce que le Seigneur nous a dit. C'est le fondement de la pierre angulaire pour la vraie foi. Parce que Dieu nous a sauvés correctement, justement et avec justice, nous ne pouvons changer l'ordre pour le nôtre. Si nous croyons au sang de la croix d'abord et ensuite au baptême de Jésus, alors c'est une foi qui est fausse, et le péché se trouve encore dans le cœur de ceux qui croient ainsi, car leur péché n'a pas été effacé à cause de l'ordre inversé de leur foi. C'est vraiment étonnant, rien d'autre que cela n'est la vérité. Devant le Messie, beaucoup de nous croyaient uniquement dans le sang de Jésus sur la croix. Nous croyions, Jésus a pris mes péchés et a porté mon jugement en versant le sang à la croix. Nous avons donc été pleinement sauvés, notre salut est venu de Christ qui est mort pour nous à la croix, quiconque croit cela est sauvé. Mais nous avons ensuite réalisé le sens original du baptême de Jésus, et au-dessus et à la place de notre première et fausse foi, nous avons ajouté la foi dans la vérité. Mais que s'est-il passé alors ? Nos péchés n'ont pas disparu, parce que ce genre de foi est mauvais, intellectuel et doctrinal, et ça ne peut pas être la vraie foi réelle dans nos cœurs. Si notre foi est comme cela, il faut rapidement se convertir et la changer. Avant tout, vous devez admettre explicitement que votre foi n'était pas juste. Ensuite, vous devez renouveler le fondement de votre foi. Tout ce que vous devez faire, c'est changer l'ordre. Étant venu sur cette terre, quand le Seigneur a été baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain, il a pris tous mes péchés. C'est parce que Jésus a été baptisé que tous les péchés du monde ont été transférés sur lui, et comme tous les péchés du monde ont été ainsi transférés sur lui, tous mes péchés aussi ont été transférés sur Jésus. Puis, il a versé son sang à la croix pour payer le salaire de tous mes péchés.
C'est ainsi que vous devez croire. Qui regarde si je crois de telle ou telle manière? Tout ce qui compte, c'est que je crois dans les 4 ministères du Seigneur. Pourquoi être borné et insister sur cet ordre? Vous attachez-vous toujours par hasard à ce point de vue? Alors vous devez mettre la vérité dans votre cœur. Jésus est mort sur la croix seulement après avoir été baptisé, et c'est la vérité dans laquelle vous devez croire. Le Saint-Esprit n'approuve jamais l'injustice. Dieu, le Saint-Esprit, n'approuve notre foi que lorsque nous croyons dans ce que le Messie a fait pour nous sur la terre et en tant que tel. Le Saint-Esprit ne dit pas « Alors tu crois ces 4 œuvres de Jésus, Amen, que tu crois correctement ou dans un ordre inversé, que tu crois de n'importe quelle manière, tout va bien tant que tu crois, Amen, c'est bon, tu es mon enfant maintenant. » Jésus le Messie est venu sur la terre selon la volonté de Dieu et a fait ce que le Père a demandé. C'est ainsi qu'il a vécu ses 33 années de vie sur la terre. En venant sur la terre, il a accompli son œuvre de salut en étant baptisé, crucifié et ressuscité, puis est monté au ciel, et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit demeure dans le cœur de ceux qui ont reçu la rémission du péché, et il approuve la foi de ceux qui croient dans ce que le Seigneur a fait pour eux tel quel. C'est pourquoi nous ne pouvons jamais croire selon nos propres pensées. Bien que vous et moi croyions vraiment en Jésus, ne croyez-vous pas par hasard de haut en bas dans un ordre inversé? Si c'est le cas, vous devez croire correctement. Si vous le faites, le Saint-Esprit agira dans votre cœur. Bien que nous soyons pleins de faiblesses, le Saint-Esprit garde nos cœurs, il est avec nous, et il répand sur nous sa grâce quand nous venons devant lui. Le Saint-Esprit nous donne la puissance, il nous donne la force, il nous réconforte, il nous bénit, il nous promet un avenir brillant, et à ceux qui croient, il nous conduit de foi en foi pour ne pas perdre la qualification pour entrer dans son royaume éternel. C'est ce dont nous avons besoin quand nous croyons dans ce que le Seigneur a fait pour nous, ou quand il nous dit de lui apporter nos offrandes, c'est-à-dire que nous devons croire qu'il nous a sauvés par l'eau et l'esprit. Tous les ustensiles à l'intérieur du tabernacle sont importants parce qu'ils nous parlent tous du secret de la nouvelle naissance de l'eau et d'esprit. Au travers de toutes ces choses du tabernacle, en d'autres termes, Dieu veut nous parler d'une chose, l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pour notre foi, le fondement est primordial. Si nous bâtissons la maison de la foi sans poser premièrement le fondement de notre foi fermement, plus nous croirons longtemps en Jésus, et plus nous accumulerons des péchés, et plus nous ferons de prières de repentance, et plus nous deviendrons des pécheurs hypocrites. Mais quand nous croyons au don du salut, au fait que notre Seigneur nous a sauvés par le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors, alors nous pouvons devenir les enfants parfaits de Dieu. C'est pourquoi nous devons tous croire dans la vérité du fil bleu, pourpre et cramoisi et du fin lin retors, et nous devons tous devenir ainsi les enfants de Dieu. Ceux dont le fondement de foi est entier peuvent toujours exercer leur prêtrise dans la lumière brillante, même quand ils peuvent avoir des faiblesses eux-mêmes. Ils peuvent, en d'autres termes, accomplir toutes les tâches de la prêtrise comme rencontrant les gens de ce monde dans leur méchanceté, priant Dieu pour la rémission des péchés et servant cet évangile devant Dieu. Par contre, ceux dont le fondement de la foi n'est pas clair, plus le temps passe et plus ils deviennent hypocrites. Ils deviennent mauvais, ils deviennent des religieux hypocrites. Comme notre Seigneur nous a dit que nous reconnaîtrions un arbre à ses fruits, les fruits portés par de telles personnes sont dégoûtants, faux et hypocrites. Cependant, ceux d'entre nous qui sont nés de nouveau ne sont pas hypocrites du tout, ils sont pleins de vérité. Bien qu'ils aient leurs propres faiblesses, ils sont vraiment sincères. Ils reconnaissent leurs limites et méfaits et ils vivent toujours dans le rayonnement de la lumière brillante. Parce que notre Seigneur a été baptisé et crucifié pour effacer tous nos péchés, et parce qu'il a ainsi fait disparaître tous nos péchés, croire en cette vérité nous permet de recevoir la rémission de nos péchés. Parce que le fondement de notre foi est solide, même si nous sommes insuffisants, même si nous commettons des péchés, et même si nous sommes faibles, nos vies sont toujours brillantes, car nos cœurs sont toujours sans péché. À cause de nos limites, nous pouvons nous sentir mal quelquefois, mais parce que nous sommes réellement sans péché, nous n'en arriverons jamais au point de conduire d'autres ou nous-mêmes à la destruction. Bien que nous soyons insuffisants, nous marchons cependant de la façon qui plaît à Dieu, avançant pas à pas et servant l'Évangile toujours plus. Tout cela est devenu possible parce que Jésus nous a sauvés parfaitement. Si Jésus-Christ, notre Messie et notre Sauveur, ne nous avait pas ainsi sauvés par les 4 fils, nous n'aurions jamais pu être sauvés du tout. C'est parce qu'il nous a sauvés que nous sommes sauvés,
et c'est à cause de cela que nous croyons, répandons l'Évangile et louons Dieu par notre foi. C'est par notre foi que nous remercions Dieu, par notre foi que nous le servons, et par notre foi que nous le suivons. C'est ce que nous sommes devenus. Nous sommes en d'autres termes devenus ceux qui plaisent à Dieu par notre foi, nous sommes devenus ceux dont le fondement de la foi tient fermement. Ceux dont le fondement de la foi n'est pas posé correctement doivent le poser de nouveau. C'est pourquoi Hébreux 6, versets 1 à 2 dit « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. » Que nous dit ce passage ? Il nous dit de connaître et confirmer clairement et de poser fermement le fondement pour des questions telles que « Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé ? Ce baptême est-il l'antitype de l'imposition des mains de l'Ancien Testament ? Vivons-nous de nouveau ? Et qu'est-ce que le jugement éternel ? » Il nous dit d'avoir la foi pleine et de poser son fondement fermement depuis le début, en sorte qu'il ne soit jamais ébranlé ni que nous ne soyons forcés de poser de nouveau notre fondement par ces choses. La foi qui croit au fil bleu, pourpre et cramoisi et au fin lin retors est la pleine foi qui croit que notre Seigneur a accompli notre salut parfaitement. Nous devons nous tenir fermement dans ce fondement de la foi et nous devons courir à partir de là. Nous devons courir notre course de la foi. Certaines personnes interprètent le passage précédent des Hébreux comme disant que nous ne pouvons pas dire encore que nos péchés soient transférés sur Jésus à travers son baptême, ou que le passage nous dirait que nous n'avons pas besoin de bâtir de fondement de foi de nouveau. Mais Dieu nous aurait-il dit de ne pas rebâtir le fondement de la foi s'il avait été bâti correctement la première fois ? Ce passage nous dit que ceux qui n'ont pas le bon fondement de foi devraient poser ce fondement, et ceux qui ont le fondement de la foi correct devraient le rendre toujours plus ferme et solide et courir de l'avant. Pour nous sauver, Dieu a ordonné à Moïse de construire le tabernacle et d'accepter des offrandes de son peuple. Au peuple d'Israël, il a ordonné d'amener vers lui de l'or, de l'argent et du bronze, du fil bleu, pourpre et cramoisi, du fin lin, des poils de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de dauphin et du bois d'acacia. Exactement comme établi dans ces matériaux, notre Seigneur nous a ainsi donné le don du salut en nous délivrant, vous et moi, des péchés du monde. De cette façon, Dieu a réellement dit aux Israélites d'amener ces offrandes vers lui, de construire le tabernacle. Il a établi son système sacrificiel et a pardonné les péchés des Israélites qui lui donnaient des offrandes sacrificielles, en accord avec les exigences du système sacrificiel. Notre foi devient complète en croyant au fil bleu, pourpre et cramoisi et au fin lin retors, qui nous prédisent le parfait accomplissement de notre salut par Jésus-Christ. Si nous, incapables de croire dans la vérité parfaite accomplie par Jésus, ne posons pas le fondement de notre foi fermement, notre foi sera continuellement secouée. Sans la connaissance, la réalisation et la foi dans le fait que notre Seigneur nous a sauvés entièrement, nous finirons tous par essayer d'atteindre notre salut à travers nos propres efforts. Une telle foi n'est pas complète, mais elle est erronée. Lisons Hébreux 10, versets 26 à 31. « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce ? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution » et encore « Le Seigneur jugera son peuple ». C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Le passage nous dit que si nous péchons volontairement après que nous ayons reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés, mais seulement un jugement effrayant. Ici, ceux qui pêchent volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité désignent ceux qui ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit bien qu'ils le connaissent. Nous devons croire dans la vérité selon laquelle Dieu nous a sauvés par son fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors, qu'il nous a sauvés par l'or, l'argent, le bronze, et qu'il a fait le toit du tabernacle avec des couvertures de fil bleu, de pourpre et cramoisi et de fin lin retors, des poils de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin. Nous devons connaître ces choses clairement et poser le fondement de notre foi fermement. Notre Seigneur nous a promis qu'il nous sauverait entièrement,
et quand le temps est venu, il a été baptisé pour prendre nos péchés sur lui, est mort à la croix, ressuscité des morts, et nous a ainsi sauvés pleinement. Nous avons été sauvés parfaitement en croyant dans ce Jésus-Christ qui a posé le fondement de notre salut. Mais ceux qui connaissent cette vérité et refusent encore de la croire feront face au jugement de Dieu quand le jour du jugement dernier viendra. Leur corps ne mourra pas, mais ils souffriront pour toujours. La Bible nous dit qu'il y aura de l'indignation pour eux, et leur souffrance de l'enfer sera si grande qu'elle est décrite comme un étang salé de feu. Marc 9, 49. Cela nous dit qu'il y aura une certaine attente effrayante de jugement et de l'indignation qui dévorera les adversaires. Si le seul fait de manquer de garder la loi conduit à ce jugement effrayant, combien plus grand le jugement sera-t-il pour ceux qui ne croient pas dans le salut donné par le Fils de Dieu ? C'est pourquoi nous devons tous croire en Jésus-Christ comme notre Sauveur, au Seigneur qui est venu sur cette terre dans la chair d'un homme, qui a pris tous les péchés sur lui par son baptême, qui a porté les péchés du monde jusqu'à la croix, et qui a porté toute la condamnation des péchés par sa crucifixion, qui est ressuscité des morts, et qui vit maintenant. Le fondement de notre foi doit donc être posé fermement. Pourquoi Dieu a-t-il dit à Moïse de construire le tabernacle ? Quand nous regardons tous les objets et les matériaux utilisés pour le tabernacle, nous pouvons voir qu'ils manifestent tous la vérité qui dit que Jésus-Christ est venu sur la terre dans la chair d'un homme, a pris nos péchés sur lui par son baptême reçu de Jean-Baptiste, a porté ses péchés du monde jusqu'à la croix pour y mourir, puis est ressuscité des morts, monté au ciel, et s'est assis à la droite du trône de Dieu le Père pour devenir notre Dieu éternel. Depuis la porte et jusqu'aux colonnes et socles de bronze, tous les objets du tabernacle nous montrent la vérité de l'Évangile. Tout l'Ancien Testament, en d'autres termes, nous parle du baptême de Jésus-Christ, son sacrifice, son identité et ses œuvres de salut. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, parce que Jésus-Christ nous parle de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, c'est-à-dire l'Évangile du fil bleu, pourpre et cramoisi et du fin lin retors, ceux qui croient cette vérité parlent toujours de la vérité du fil bleu, pourpre et cramoisi et du fin lin retors à chaque fois qu'ils ont l'occasion. Parce qu'on leur prêche et qu'on les entend si souvent, parfois nous pouvons même oublier combien cette vérité est précieuse. Mais quelle est l'importance de cette vérité ? Comme si nous vivions sous le règne du roi Salomon quand l'or et l'argent étaient si abondants qu'ils étaient traités comme des pierres, lorsque nous entendons cette parole de vérité tous les jours dans l'Église de Dieu, nous pouvons parfois prendre ce salut pour une garantie. Mais vous devez vous souvenir de cela. Cette vérité ne peut être entendue partout en dehors de l'Église de Dieu et, sans ce salut, personne ne peut être sauvé ni poser le fondement de la foi solidement. La foi avec laquelle vous et moi avons été sauvés, c'est la croyance dans le fait que notre Seigneur nous a sauvés pleinement et a posé le fondement de notre foi fermement avec les 4 fils, bleu, pourpre et cramoisi, et le fin lin retors. Permettez-moi de réitérer une fois de plus le fait que nous devons tous croire cela dans nos cœurs. Dieu nous a promis, et comme il l'avait promis, il est venu sur la terre comme la postérité d'une femme, Genèse 3,15, a pris nos péchés sur lui par son baptême, a subi toute la condamnation de nos péchés à la croix, est ressuscité des morts et nous a sauvés ainsi parfaitement. Parce que c'est une vérité si simple qui est si facile à expliquer et comprendre, nous pouvons prêcher cet évangile dans le monde entier chaque jour. Bien sûr, il y a toujours quelques pitoyables qui ne connaissent pas cette vérité. Cependant, plus pitoyables que ceux qui ne connaissent pas cette vérité sont ceux qui ne croient pas même quand ils sont dans l'Église de Dieu. Bien que vous ayez vraiment reçu la rémission de vos péchés, vos pensées peuvent toujours être mauvaises, mais surtout vos cœurs sont devenus plus doux. Mais les hypocrites qui ne sont pas ainsi, bien qu'ils puissent essayer de se montrer doux extérieurement, sont si méchants dans leur être intérieur qu'ils continuent de vouloir tromper Dieu et beaucoup de gens tous les jours. Vous et moi devons poser le fondement de la foi fermement. Et dans ce salut que notre Seigneur a établi pour nous si fermement, nous devons demeurer devant Dieu en croyant en lui. La foi qui tient fermement comme les composants du tabernacle. Dieu nous a dit d'amener de telles offrandes et de construire son tabernacle. Vous et moi devons devenir le peuple de foi qui croit que Jésus-Christ est venu sur cette terre et nous a ainsi sauvés spirituellement. Nous devons nous tenir fermement devant Dieu en ayant le genre de foi qui est comme les matériaux de construction utilisés pour le tabernacle. Le croyez-vous ? Avez-vous réellement ce genre de foi ?
Par l'Église de Dieu, l'évangile de l'eau et de l'esprit continue d'être prêché. Parce que c'est là le fondement de la vraie foi, je ne peux assez insister dessus. Tant d'églises et de dénominations de ce monde restent ignorantes de la vérité qui dit que Jésus a pris tous les péchés sur lui par son baptême, et au lieu de cela, ils croient seulement au sang de la croix. Même dans ces circonstances, notre Seigneur nous a permis de trouver la vérité. La raison pour laquelle Jésus a été cloué et percé à la croix était qu'il a été baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain. C'est parce qu'il avait pris tous les péchés du monde transférés sur lui par son baptême qu'il a été crucifié et percé à la croix. Ainsi, la foi de ceux qui prétendent avoir reçu la rémission des péchés en croyant seulement au sang de la croix est une fausse foi qui, peu importe leur dévotion, va s'écrouler. Indépendamment de la façon dont ils prêchent aux gens avec une voix forte de croire en Jésus, leur foi qui croit au sang de la croix seule n'offre que des prières de repentance et ne peut résoudre leurs propres problèmes de péché parce qu'elle est bâtie sur une fondation faible qui ne fera que tomber quand la pluie viendra, le vent soufflera et que les flots s'abattront. Moi-même, je n'avais rien entendu au sujet du baptême de Jésus en détail pendant plus de 10 ans après que j'ai commencé à croire en Jésus. Cependant, Jésus m'a rencontré par sa parole de vérité et je pus naître de nouveau d'eau et d'esprit. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de gens de par le monde entier qui cherchent la vérité mais ne l'ont pas encore trouvée. Je veux leur donner à tous, de sorte qu'ils puissent entendre la vérité de l'eau et de l'esprit, et de sorte qu'ils puissent recevoir la rémission de leurs péchés en croyant dans leur cœur. Avant que vous ne soyez nés de nouveau, vous aussi avez peut-être mené une vie religieuse. À ce moment-là, vous n'aviez probablement pas entendu parler du fil bleu, pourpre et cramoisi et du fin lin retors. Non seulement cela, vous n'aviez probablement pas entendu parler de l'évangile de l'eau et l'esprit non plus, pas plus que du fait que vos péchés ont été transférés sur Jésus quand il a été baptisé. C'est extrêmement important que les chrétiens connaissent et croient la vérité du fil bleu, pourpre et cramoisi et du fin lin retors tel quel. C'est seulement quand le fondement de la foi est posé, avec le fil bleu, pourpre et cramoisi et le fin lin retors, que nous pouvons tenir ferme et solidement dans notre foi. Si vous n'avez pas cru ainsi jusqu'alors, il n'est pas trop tard. Tout ce que vous avez à croire, c'est croire ici et maintenant même. C'est seulement quand vous croirez ainsi que vous pourrez être sauvés entièrement, poser votre fondement de la foi fermement et établir votre foi sur ce fondement. Ceux qui sont dans l'Église de Dieu doivent aussi poser leur fondement de la foi fermement. Matthieu 24, verset 40 dit « Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. » Quand nous avons tous professé notre foi dans la même vérité et avons servi le même évangile ensemble dans l'Église de Dieu, quoi de plus tragique que de voir certains d'entre nous rester derrière? Parce que la parole de Dieu est intelligente et juste, la foi ne peut être imposée à quelqu'un par la coercition. Quand vous entendez la parole de Dieu ainsi prêchée poliment, vous devez la croire en centrant votre esprit sur le fait que vous entendez effectivement la parole de Dieu. Quand le peuple d'Israël a entendu ce que Moïse disait, ils l'ont considéré non comme ses propres paroles mais comme la parole de Dieu. De la même façon, quand on vous parle de ce que la parole de Dieu dit, vous devez vérifier pour voir si vous croyez réellement ou non ce que cette parole de Dieu. Vous avez besoin de considérer la parole avec une tête froide et de croire ensuite en ce qu'elle vous dit réellement. La Bible a parlé aux croyants de Bérée au sujet de leur attitude noble vis-à-vis de la parole de Dieu. Les croyants à Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. En bref, ils croyaient rationnellement dans la parole comme on le leur disait. La vraie foi vient d'un cœur rationnel aux sentiments nobles qui cherchent dans la parole. Cela aurait-il un sens d'être forcé à croire contre votre volonté? Même si quelqu'un voulait forcer quelqu'un d'autre à croire, ce serait complètement futile car celui qui est ainsi forcé ne croira pas nécessairement en ce en quoi on lui dit de croire. Devant Dieu, tout dépend de ce que quelqu'un croit de son propre gré. Si quelqu'un ne croit pas quand on lui a dit la même histoire encore et encore, alors il n'y a pas d'autre chemin pour cette personne que de finir en enfer. Ainsi, chaque personne de par le monde gagne notre pitié, mais si quelqu'un d'entre nous ne croit pas dans sa parole telle qu'elle est, quand bien même nous sommes sous le même toit dans l'Église de Dieu, alors c'est encore plus pitoyable. Comment quelqu'un pourrait-il être plus pitoyable que ceux d'entre nous qui finiront en enfer quand bien même ils sont restés physiquement dans la même Église de Dieu avec nous? Jésus avait 12 disciples,
et parmi eux, seul Judas ne croyait pas que Jésus était le Messie et le Sauveur. Donc Judas appelait toujours Jésus un enseignant. Pierre aussi avait l'habitude d'appeler Jésus enseignant parfois, mais il est arrivé à croire autrement et à confesser « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu, le Sauveur, qui est venu pour faire disparaître mes péchés. Tu es le Dieu du salut. » La foi de Pierre, en d'autres termes, était différente de celle de Judas. Après que Judas ait livré Jésus et l'ait vendu, il s'est pendu et s'est suicidé. Bien que Judas ait été avec les autres 11 disciples, à la fin il a manqué de reconnaître qui était vraiment Jésus-Christ et il a donc fini en enfer. Pierre, par contre, a été sauvé en reconnaissant Jésus-Christ et en croyant en lui comme son sauveur, en dépit du fait qu'il ait été un homme impatient avec de nombreuses limites. De la même façon, le salut dépend du fait que quelqu'un connaisse la vérité et y croit dans son cœur ou non. Personne ne peut croire la vérité quand il ne la connaît pas. Cependant, si les gens ne croient pas la vérité quand bien même ils la connaissent, ils feront face à de grandes punitions. Luc 12, 48. C'est pourquoi Dieu nous dit que le fondement de notre foi doit être ferme et solide. Qu'en est-il de notre foi? Le fondement de notre foi a-t-il été affermi maintenant? Est-il ferme? Croyez-vous que le Seigneur vous a sauvés définitivement? Au travers de l'eau et l'esprit, notre Seigneur nous a effectivement sauvés, c'est sûr. Ce n'est pas quelque chose de particulier que seule notre dénomination enseigne, mais c'est ce que Dieu a promis dans l'Ancien Testament et ce que Jésus a vraiment accompli dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que c'est ainsi que Christ nous a effectivement sauvés. Jésus est le roi des rois, le fil pourpre, qui est venu sur cette terre dans la chair d'un homme. Il a pris les péchés du monde sur lui par son baptême, le fil bleu, a porté ses péchés jusqu'à la croix et fut crucifié, le fil cramoisi. Il est ressuscité des morts et nous a ainsi sauvés. Il a promis de le faire dans l'Ancien Testament, et il nous a sauvés en accomplissant effectivement cette promesse dans le Nouveau Testament. Le croyez-vous? Rien d'autre que cela n'est le solide fondement de la foi. Il y a des centaines de millions de chrétiens de par le monde et encore pour beaucoup d'entre eux, leur fondement de foi reste fragile. Nous pouvons découvrir si les gens ont la vraie foi ou non en explorant les nombreux livres chrétiens qui sont disponibles. Les auteurs de ces livres sont des dirigeants de communautés chrétiennes, et en lisant leurs livres on peut découvrir s'ils ont ou non la connaissance correcte de la vérité. Si même un seul de ces dirigeants est ignorant ou ne croit pas cette vérité bien qu'ils la connaissent, alors tous ceux qui suivent un tel dirigeant seront liés à l'enfer. La triste réalité, c'est que ceux qui connaissent la vérité sont peut-être 1 sur 1 million. C'est pourquoi les quelques-uns d'entre nous qui connaissons la vérité devons répandre l'Évangile fidèlement dans le monde entier. Dieu travaille au travers de nous. Vous et moi ne pouvons éviter de prêcher l'Évangile, car ne pas proclamer cet Évangile de l'eau et l'Esprit dans le monde entier est un grand péché devant Dieu. En fait, si nous ne suivons ni ne servons réellement cette œuvre dans la foi, nous commettons un grand péché devant Dieu. C'est le péché d'envoyer des gens en enfer quand bien même nous savons que nous pouvons l'empêcher. C'est simplement un péché impardonnable que les gens finissent en enfer dans leur ignorance, parce que nous qui connaissons la vérité n'aurions pas ouvert la bouche. Si nous n'accomplissons pas la tâche qui nous est assignée, ces gens protesteront car c'est notre mandat. La Bible nous avertit en disant « Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne à enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. » Ézéchiel 33, verset 6. Nous qui avons d'abord connu et cru devons remplir cette fonction de sentinelle. Je remercie le Seigneur de nous avoir donné cet évangile et de nous rendre capables de connaître cette vérité. Je le remercie encore plus quand je réalise que nous sommes les quelques élus dans ce monde qui connaissons cette vérité et croyons en cet évangile. Nous avons prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit à beaucoup de pasteurs et de croyants de par le monde entier, mais chaque jour nous avons confirmé le fait qu'il n'y avait personne qui connaissait réellement ni ne croyait cet évangile auparavant. Au travers de nous, les prédicateurs de l'évangile de la vérité de l'eau et de l'esprit ont émergé de par le monde. Comme nous, eux aussi ont le solide fondement de la foi et ils répandent cette foi solide. S'il y a beaucoup de ces personnes qui répandent l'évangile, nous pourrons peut-être respirer un peu plus facilement et nous calmer un peu dans notre prédication de l'évangile. Mais malheureusement, il n'y a pas encore tant de gens dans ce monde qui connaissent et croient cette vérité. Beaucoup ont surestimé les accomplissements de la réforme dans l'histoire du monde. Quand nous l'examinons en détail,
Nous pouvons découvrir que les réformateurs ont mal placé le premier point du fondement de la foi biblique pendant la Réforme et que toute autre chose qui suivait était aussi mal placée. Indépendamment de corriger ces erreurs passées, comme le premier point était mal placé, il reste faible. Ainsi, l'histoire du christianisme doit être réécrite. J'espère et je prie que vous vous tiendrez tous devant Dieu sur un fondement solide de la foi et que sur ce fondement de la foi, vous vivrez vos vies en servant le vrai évangile. Si vous vivez pour l'évangile, vos cœurs seront naturellement remplis de joie. Quand quelqu'un vit pour l'évangile, son cœur est transformé en un cœur spirituel. Et comme le Saint-Esprit remplit vos cœurs et y travaille, ils seront débordants de joie. Mais si vous ne vivez pas pour l'Évangile et poursuivez seulement les désirs de votre chair, quand bien même vous avez reçu la rémission du péché et connu l'Évangile de l'eau et l'Esprit, vous finirez par vivre une vie insignifiante et vide. Je remercie Dieu de nous avoir donné ce précieux Évangile et de nous avoir donné notre salut gratuitement. C'est ma prière et mon espoir que vous examiniez tous votre foi une fois de plus et que vous receviez le don du salut parfait au travers du fil bleu, pourpre et cramoisi et du fin lin retors.